Je viens d'acheter une chaîne YouTube abandonnée qui m'a coûté 100 €. Et pendant les 5 prochains jours, je vais tout faire pour la faire percer. Et essayer de gagner le maximum de YouTube monnaie avec. Pour rembourser l'achat des cadeaux que j'ai offerts à Noël. Allez viens, on découvre la chaîne. Hyper Rifat, 16 000 abonnés. Sur les 3 derniers mois les gars, ouais, c'est chute livre, hein, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il fait comme contenu le frérot? Assalamu alaikum guys, কি অবস্থা সবার কেমন? এখন আমি যাচ্ছি। Mais je crois que ça, il a surtout personne dans des shorts. Oh! Mec, il a un short à 1,3 million de vues. আরে এটা হলো মাছ জুতা, এটা মাকে দিয়ে দেবো। আরে এটা হলো সম্পদ জুতা, এটা সম্পদকে দিয়ে দেবো। আরে করে ফেলছে। আরে ম্যাডাম Mais qu'est-ce qu'il raconte gros dans ses shorts? Ok, donc c'est une chaîne qui vient du Bangladesh. Rifat, si tu regardes cette vidéo, t'avais une hype à un moment, tu l'as perdue. On va faire renaître cette hype. Et voici comment on va faire pour y arriver. Numéro 1, on va créer des vidéos virales pour faire repercer la chaîne. Numéro 2, on va devoir faire 10 millions de vues pour débloquer la monétisation YouTube. Et numéro 3, il me restera plus d'après mes calculs qu'à faire 1 982 000 vues pour rembourser mes cadeaux de Noël. Et aussi les 100 € de la chaîne YouTube. Ces petits dessins animés un peu marrants là en bengali, ça marchait de fou, du coup on va refaire ça. Sauf que depuis la vidéo YouTube Kids, j'ai un peu appris 2-3 trucs en dessin animé. Oh, j'ai une idée de fou, j'ai une idée de fou. Attends, je vais te surprendre. D'abord, j'écris le texte. Salut, comment tu t'appelles? Marcha, et toi? Rifat, tu es très joli. Tu as un copain? Puis je choisis mes 2 petits personnages. C'est quoi ça? Ah, elle est pas mal hein. Ok, j'ai trouvé mon Rifat. Et je demande à Unia de les faire parler. Oh, pas mal. হাই, তোমার নাম কি? Le niveau en dessin animé que je propose. Et le truc que j'ai appris dans la vidéo pour percer, c'est qu'il faut toujours mettre des sous-titres. T'imagines, on fait une vidéo, j'aurais fait 15 millions de vues au Bangladesh, monétisation, ça rembourse les cadeaux de Noël, c'est ciao. Donc, en gros, c'est un gars, il croise une meuf dans la rue, il lui demande, bah salut, comment tu t'appelles et tout. Il lui dit, mais bah je te trouve super jolie, est-ce que t'as pas par hasard un petit copain? Et la meuf, elle fait, oui, j'ai un petit copain. Il fait, comment il s'appelle? হাই, তোমার নাম কি? বর্ষা। আর তোমার? রিফাত, তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর। আমি তোমার সাথে ডেটে যেতে চাই। Et il la trouve belle? তোমার কি বয়ফ্রেন্ড আছে? হ্যাঁ। ওর নাম কি? ব্রার। ব্রড কি? Je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire rire des gosses? J'avais pas d'idée de blague. Extrêmement bien fait. Ah merci, je suis très content. Pour moi, mec. Ça passe là? Ouais, pour moi, ça poste, là, c'est parti. Hein. C'est publié. J'ai hâte de voir les stats de cette vidéo. Transition jour 2. D'ailleurs, un indice du thème de la prochaine vidéo de Maxime Click se cache dans celle-ci. Bonne chance pour le trouver. Jour 2. À ton avis, est-ce que la vidéo a stat ou pas? Ça m'étonnerait. Je tiens à dire que j'ai regardé des tutos de Bengali hier. বন্যাল। Banal. Ça veut dire bonjour. 50 vues. Mec, je suis descendu, c'est dans la vidéo la moins populaire, elle est là. C'est officiellement la vidéo la moins populaire de la chaîne d'Hyper Rifat, c'est-à-dire qu'on a fait moins que ces vidéos quoi. Elle a pas marché, c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. On va chercher une idée. C'est un mec qui ouvre des cartes Pokémon. C'est pas mal d'ouvrir des cartes Pokémon. Hein. Viens, on fait genre un trick shot impossible et on passe toute la journée dessus genre. Genre un truc, tu sais, t'as un truc où tu lances un CD dans le truc de CD là. 35 heures. Te rends pas compte le temps que ça prend. Déjà le truc du caca dans les toilettes, on n'a pas réussi. C'est cadeau, c'est pour vous. Voilà, cette vidéo n'est jamais sortie officiellement nulle part, mais sachez qu'on a essayé avec Anselme de mettre un caca dans les toilettes pendant 10 minutes, tout ça pour reprendre une trend TikTok américaine. En gros, sinon on fait un espèce de sketch de merde où t'as 2 personnes qui marchent, je marche, je fais tomber mon portefeuille. Il y a un gars derrière qui arrive en vélo, il voit le portefeuille, il pose son vélo, il prend le portefeuille. Moi qui fais tomber mon portefeuille, c'était pas vraiment un portefeuille. Je prends le vélo, le mec fait oh merde, un autre gars passe, il prend le portefeuille, il fait oh merde. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Ça fait un peu film Bollywood avec des sound effects abusés, tu vois. Mais il nous faut un max de monde quoi. Comment on peut trouver des gens là? Salut mon Antion, comment tu vas? Voilà, j'ai un peu envoyé des messages à toutes les personnes du game que je connaissais qui habitaient à Paris. Antion Raka m'a répondu oui. Hein. Eux ils sont 3 dans leur équipe. Kaizen, mentalité. On est devant Webedia. Cyprien et Squeezie sont passés par là. Hein. Et on attend Antion Raka, qui est en retard comme d'habitude. Ça va tranquille? Ça va, tu vas bien? Salut, ça va? Vous avez compris le concept ou pas du tout? Non, rien compris. Ok, parfait. Bon, il nous manquait plus qu'une personne maintenant et heureusement, Badzer a décidé de poster une lettre à ce moment-là. Tu veux que je fasse ton truc? C'est déjà longtemps ou pas? Ah non, pour 2 minutes, j'ai acheté une chaîne YouTube d'un mec au Bangladesh pour la faire revivre. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'on fasse des vidéos un peu à la con. Je vous explique l'idée. Attention, ce que vous vous apprêtez à regarder est sûrement le featuring le plus bancal d'internet. Bon visionnage. Vas-y, action. Oh, mon vélo, le portefeuille, non, mon sac à dos. On a retourné 1, 2, 3 fois la scène, un peu en appro, j'avoue. Merde, le vélo. Bon les gars, j'ai posté mon courrier du coup, hein. C'est bon? Merci beaucoup. Avec plaisir.
Vas-y, bise les gars, à toutes. C'était le featuring le plus bancal d'internet. Bon, c'est super marrant. Il y a Bodzer qui est passé par là parce qu'il voulait poster une lettre. Je rentre au bureau, montez ça. Transition Webedia. Ah non, c'est pas de la promo pour Webedia, attention. Alors, quand je suis parti pour jouer dans un film en Inde, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence sur ces petites vidéos là hyper comiques qu'ils adorent en Asie du Sud, c'est de mettre des bruitages abusifs. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allons-y, let's go. Celui-là ils sont pas mal. Celui-là. Là il me faut un mec mort de rire. Il me faut ce gars là. Là je veux une explosion. Il me manque un petit. Il nous manque aussi le bruit de Roblox là. Allez, parfait. J'en ai calé le plus possible. Pour rester assez international, je pense qu'en titre, je vais mettre genre ah 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 avec des emojis qui rigolent parce que c'est trop marrant. Dans toute l'Asie du Sud-Est, je pense qu'on peut se faire environ 2 milliards de vues, donc c'est bien si elle va encore plus loin que juste au Bangladesh. 3, 2, 1. Et c'est posté, je vous dis à demain, je vais manger la galette des rois. Triple ciao. 1, 2, 3. Ah, il neige à Paris. On est jour 3. J'ai beaucoup d'attentes sur cette vidéo, c'est notre première vidéo genre dans le réel et tout. Il y a des guests, en plus il y a des grosses stars. Bon, au Bangladesh, ils savent pas qui est Antoine Rakai Badzer, mais nous on sait. Sur 2 milliards de personnes, combien de vues est-ce qu'on va faire? Mais comment on peut faire aussi peu de vues, gros? On vient d'enchaîner les 2 pires performances de toute la chaîne. Il y a même pas un like. Putain, 32 vues. Bon, l'heure est grave. Il nous reste 3 jours, soit 72 heures, pour faire 10 millions de vues. Pour réussir à débloquer la monétisation YouTube. Mais aucune vidéo n'a vraiment réussi à percer pour l'instant. C'est pour ça que je dois sortir ma botte secrète. Des vidéos sur Ronaldo en bengali. Ronaldo est peut-être la célébrité la plus connue à travers le monde et encore plus du coup au Bangladesh et surtout dans le challenge dans lequel je voulais percer en Roumanie pour retrouver mon amoureuse de quand j'étais petit. Bah il se trouve que les vidéos Ronaldo nous avaient fait genre 10-20 millions de vues. Bref, on avait atteint genre 20 000 abonnés, on avait débloqué la monétisation YouTube. Tout ça en faisant des vidéos sur la vie de Ronaldo. Du coup voici 5 faits sur Ronaldo. D'abord ce que j'ai fait c'est que je suis allé rechercher qu'est-ce qui était un peu insolite sur la vie de Ronaldo. Ses jambes à Ronaldo sont assurées 100 millions de dollars. Ensuite j'ai écrit le texte sur une vidéo de Ronaldo. Ronaldo demande à son fils et lui dit: je veux que tu réalises mon rêve et que tu soulèves la Coupe du Monde un jour avec le Portugal. Rends-moi fier. Avec le storytelling sur Ronaldo. Puis j'ai enregistré ma voix et grâce à une IA, je l'ai traduit automatiquement en bengali. 5 faits choquants sur Ronaldo. Et attention, le 4e va vous surprendre. Ronaldo সম্পর্কে 5টি shocking তথ্য. Elle fait le taf, écoute. Et ensuite j'ai rajouté de la musique, des illustrations et surtout des sous-titres pour qu'ils comprennent bien tout ce que je veux dire. Et aussi je pense que je vais pas faire que sur Cristiano Ronaldo. Je sais qu'en termes de hype, il y a aussi une hype sur Cristiano Ronaldo Jr, le fils de Cristiano Ronaldo. Georgina, la femme de Cristiano Ronaldo, et même iShowSpeed, le plus grand fan de Cristiano Ronaldo. Il y a même des moments où j'ai parlé un peu devant la caméra, mais c'est moi. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, je vais en faire le plus possible aujourd'hui et on verra ce que ça donne. Mais je suis plutôt confiant. রোনালদো ক্রিস্টিয়ানো আপনি বিশ্বাসই করবেন না। 5 hours later. J'espère qu'il y a une vidéo dans le lot qui va percer et qui va faire en sorte que je rembourse mes cadeaux de Noël quand même. Et surtout mon investissement de la chaîne. Surtout que ce que je vous ai pas dit, c'est que normalement les chaînes YouTube tu les achètes sur des sites sécurisés. Mais ça prend 7 à 10 jours. Et nous on en avait besoin maintenant. Du coup le gars il m'a dit bah vas-y fais-moi un virement en crypto. Déjà j'ai dû créer un compte crypto. Et je lui ai envoyé 120 balles. Je savais même pas s'il allait m'en rendre la chaîne. On savait même pas si c'était du scam. Bon le mec a été sympa, il nous a vraiment envoyé la chaîne. Surtout que je sais même pas qui est le gars. Est-ce qu'il va envoyer l'argent à Hyper Rifat? Est-ce que c'est un hacker qui a méchamment volé les comptes de Rifat au Bangladesh? Je vous spoil pas le dernier jour mais peut-être qu'on va en savoir un peu plus bientôt. Je programme toutes les vidéos pour qu'elles se postent dans la nuit sur les horaires du Bangladesh et je croise les doigts pour qu'elles explosent, qu'elles fassent des millions de vues, qu'on débloque la monétisation. Peut-être que là on a débloqué la monétisation, on sait pas. C'est nul. Oh non. Bon, il y en a une qui a 930 vues mais... La vidéo sur Ronaldo, c'est la vidéo la plus vue depuis le 15 mai sur la chaîne. Let's go! Une première victoire pour nous! La chaîne Hyper Rifat. C'est d'ailleurs aussi la première fois depuis presque 1 an que la chaîne reprend des abonnés. Et vu qu'on était sur une bonne lancée, je me suis dit qu'on allait refaire un hit. Dans la dernière vidéo, on a fait une vidéo d'un lit en aluminium. Au total, elle a fait plus de 6 millions de vues sur tous les réseaux. C'est la vidéo la plus vue de tous les challenges. On est encore dans la période un peu de la trend des trucs IA et je pense très sincèrement qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux en termes de lit. J'attends quand elle m'arrive et on réfléchit à une idée tout de suite. J'ai trouvé des idées de fou. Ça, on fait des ballons, papier bulle, papier journal, éponge, un lit en balle de ping-pong. On peut en faire un en or avec des couvertures de survie. Plus marrant, en bambou. Le bambou, visuellement, je trouve c'est vraiment fort. Attention, là, on rentre dans
encore plus marrant, en paquet de chips. Excellent. Ah ouais? Ah ouais, c'est En plus c'est facile à acheter, on gâche rien du tout. En riz, Comment mettre du riz là? t'achètes des sachets d'1 kilo et tu le mets dessus. Oh. Bon, on est arrivé au supermarché. J'ai pas encore de voiture, mais en 2026 je passe le permis. Maintenant c'est dit, donc je suis obligé de l'avoir. Bon, avec Anselme on n'arrive toujours pas à se décider. Et ce qu'on fait, moi je veux faire en sac de riz et Anselme il veut faire en paquet de chips. Il nous fasse? T'as une pièce ou pas? Tu prends quoi? 1 centime. Pile c'est paquet de chips, face c'est riz. Pourquoi? Paquet de chips. Ah. Allons chercher les paquets de chips. Où sont les chips? Ah, les chips. Waouh, ok, il y a beaucoup de chips. Ça combien? 60? 60. La marque la moins chère, on les prend toutes. 1, 2, 3, 4. Mec, dis-toi, le chariot est rempli, on a fait que la moitié là. Tout le monde me regarde en mode... Putain, il aime les chips celui-là. Hein. À ton avis, estimation sur le prix? 78. 98 €. Le perdant paye. Mais non, il y avait 5 paquets de chips. J'ai compté les paquets de chips, il y en avait que 5. Tu es grosse, Mélissandre. Il y avait une promo sur les chips. J'ai dit 98. Putain, je suis trop fort. J'ai dit 98, 98, 99. On a été vraiment l'animation du Leclerc, de Levallois-Perret. Tout le monde était en mode ah oui, les chips, les promos et tout, bref. Bah maintenant, comment on rentre? Allez, on rentre à la casa, faire ce lit en paquet de chips. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant que l'aluminium, genre. Je pense que cette vidéo peut faire encore plus de vues. Mec, le bruit, oh le bruit, il va être terrible. Maintenant qu'on a les paquets de chips, il nous manque plus qu'un truc. Le lit. Et qu'est-ce qu'on appelle quand on a besoin d'un excellent lit? Emma. Emma nous a gentiment envoyé le hybride Premium 2. Pour moi, c'est le meilleur. On a du double face en fait. Mec, ça rend tellement bien. Oh mon dieu, j'espère qu'on en a assez. Bon, ça, là, c'est magnifique. Hein. Et Maxime, Ouais. tu nous as pas dit pourquoi c'était le meilleur? Mais parce qu'il est à mémoire de forme, Anselme. C'est-à-dire que tu te mets dans le lit, en fait, il t'absorbe, il te fait un câlin. Bon, maintenant qu'on a quadrillé le lit de scotch, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser les paquets sur le lit. Et tu sais, le mieux, c'est que tu transpires pas dans les lits Emma parce qu'ils ont une technologie ergogel qui fait circuler un peu l'air dans tout le lit. On voit les gros paquets. Merci bien. Mais tu sais que là, en vrai, il est tellement mieux que le lit aluminium. Mais bon, il y a plein d'autres matelas sur Emma. Hein. Il y en a adaptés à toutes les morphologies comme Anselme. Non, Anselme, il a besoin d'un matelas plus ferme. On dirait un lit de luxe, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça brille, tu vois. Oh mec! Non, franchement, c'est vraiment stylé. Quel plaisir. Mec, c'est tellement satisfaisant à faire, gros, c'est une dinguerie. Chez Emma, il y a aussi des accessoires de fou, comme la couverture lestée, qui est une couverture qui est hyper lourde, genre c'est rempli de poids, et ça t'aide à mieux dormir la nuit, genre. Moi j'en ai une personnellement, je la kiffe. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait 1 an je crois plus. Non là on va manger des chips matin, midi et soir. Hein. Attends mais c'est déjà fini? Bon, je suis très content de ce lit les amis. Il nous manque juste les oreillers, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tous les paquets en boule pour faire un oreiller. C'est pas la plus grosse dinguerie avec Emma, c'est que tu peux commander un lit sur leur site et t'as 100 nuits pour le renvoyer. Et en bonus c'est pour moi c'est cadeau, enfin non c'est eux mais... Il y a 2 ans de garantie sur tous les lits. Ouais ils vendent des oreillers mieux que ce qu'on a fait là. Oh mon dieu! Oh le matelas à mémoire de forme. Mec c'est tellement satisfaisant, c'est un truc de fou. D'ailleurs en ce moment c'est les soldes chez Emma. Vous avez jusqu'à moins 50% sur tout le site. Et en plus avec mon code MaximeClick vous avez moins 10% sur tous les produits déjà soldés en plus. Et c'est possible de payer en 4 fois sans frais. Et action. Bien. Et ce lit quand même, internet ne l'oubliera pas. Hein. Bon, et maintenant vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces paquets de chips? Chips à 0 €. Chips à 0 €. Chips gratuites. Tout le monde nous ignore. Je sais quoi, je fais une story. Yo les gars, on est juste devant le parc Monceau-là. On est avec Anselme. On a plein de stuff à vous offrir. Venez, mais ça part vite, donc venez tout de suite. Comme quoi, faut me suivre sur Instagram si vous voulez des produits gratuits, des vidéos. Bon, du coup, on a attendu un peu que les gens arrivent, mais personne voulait vraiment prendre de nos chips. Bonjour. Vous voulez des chips gratuites? Bonjour. Vous voulez des chips gratuites? Elles sont fermées. Un petit paquet. Vous voulez des chips gratuites? C'est gratuit, elles sont pas ouvertes. Hein. Bonjour. Vous voulez des chips gratuites? Chips gratuites? Vous voulez des chips gratuites? Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Hein. C'est gratuit. Ah, il vient. Il vient. Il vient. Il ramène des chips. Sans déconner, dans ce pays, il y a quoi qui est gratuit? Mais non, on en avait besoin pour faire une vidéo, mais on n'a rien ouvert. C'est quoi comme vidéo que vous avez fait? On a fait un lit en chips. En paquet de chips. Ouais. Sérieux? Ouais. Ok, bah Simer, ciao. Angèle a une super bonne idée, depuis qu'on bouffe des chips sur le stand, il y a plein de monde qui vient. Fume gratuit, fume gratuit, gratuit, fume gratuit. Vous en voulez plus? Ok. Ouais, bah prends celle que tu veux.
Ça fait un peu pédophile, genre j'ai un long impair et genre j'offre des chips aux gamins. Ouais, si vous en prenez 3 chacun, on est déjà bien. Est-ce pour la vidéo? Free. Moi. Olé. De retour au bureau pour monter le deuxième lit IA de la chaîne. Alors, à quoi il ressemble ce lit? Franchement, je pense qu'il rend encore mieux que le premier. Oh! Mais les gars, il est exceptionnel. Oh, le bruit par contre. Les bruits sont exceptionnels. Tu mets juste une petite musique un peu gringe. C'est tellement ça qu'il faut. J'ai juste à écrire. Tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Je vais écrire juste. Tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Dans quel lit tu dors? Un paquet de chips. Mettre en ligne une vidéo. Je vais écrire en caption genre mon préféré c'est le 3 alors qu'il n'y en a qu'un parce qu'on n'a pas le budget d'en faire plus. Est-ce que c'est une vidéo faite en IA? Je coche bien non. Et c'est posté sur la chaîne Hyper Rifat. Là, c'est déjà le dernier jour du challenge. Ça, j'espère qu'il va rembourser ses cadeaux de Noël. Ma première pensée au réveil a été combien de vues a fait la vidéo du lit? Verdict sans plus attendre. Potentiellement, je saute de joie ou je suis pas content. Je suis pas content. Elle a fait 189 vues, mais c'est pas possible, on est maudit ou quoi là? Bon, il reste plus qu'aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais faut que ça marche quoi. 189 vues, mais comment elle a pu faire aussi peu de vues? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, il faudrait un truc qui peut percer à l'international, genre. J'aime bien quand, dans le métro, il y a des mecs qui font des trucs qui n'ont aucun sens. Manger ou dormir, tu vois. Mais dans un vrai lit, tu vois. Ah oui, les mecs qui mettent des tables de pique-nique, qui servent des verres et tout. Le prank de Greg Guillotin, de l'escalator. Tu sais, t'as un escalator qui se roule et tu touches la main des gens. Oh, de la presse hydraulique. On trouve un mec qui a une presse hydraulique et on fout n'importe quoi dedans. Y a pas des trucs qui pressent hydraulique les voitures? Putain, je scroll, mais j'arrive pas. Je suis à court d'idées quoi, ça m'arrive rarement, mais là je sais pas quoi faire. Genre là, faut faire une vidéo vraiment un truc qui pète quoi. Dans le monde. Putain, j'ai pas d'idée quoi. Je cherche. J'ai vraiment envie d'aller craquer la monétisation et tout d'un coup là. En vrai, il y a plein d'idées des fois un peu toutes bêtes, des trucs qui marchent bien et ça fait 100 millions de vues quoi. C'est pas possible. Faut faire un truc un peu décalé, un truc qui est attendu, un truc un peu con. Bon là, on est au Trocadéro, soit peut-être l'endroit le plus instagrammable de tout Paris. Il y a des touristes qui nous regardent de partout. Et ça n'arrive que dans une vidéo de Maxime Click. Oh, il fait tellement froid mec. Bon là, en gros, j'ai beaucoup réfléchi et l'idée que les étrangers ont un peu dans le monde de Paris, c'est que c'est beau, c'est romantique, on mange de la baguette au petit déjeuner au pied de la Tour Eiffel. Ben on va leur donner ce qu'ils veulent, ok? On a du coup des baguettes, du beurre, de la confiture, du café. Il y a beaucoup de faim. Wow. Je te propose qu'on commence à rec. Allez, ben on est parti hein. Vas-y go. Non. Non. Wow. Attends. Mais ça... Wow. Tiens. Mais est-ce qu'on peut avoir la grande à 5 €? 5? Bon, on a essayé de nous scam avec des tours Eiffel. C'est ça Paris aussi. En vrai, premier degré, moi j'y crois à cette vidéo. Hein. Transition moustache. Ah! Putain, ça m'a arraché sa mère. Ah mec, ça m'a arraché. Je suis rouge. Allons-y, montons la dernière vidéo du challenge, peut-être la vidéo qui va redonner toute sa gloire à Rifat qui nous regarde peut-être depuis le Bangladesh. Rifat, cette vidéo elle est pour toi. J'ai hâte de voir à quoi je ressemble. Oh la tête que j'ai. Premier degré. Elle est incroyable la vidéo. Je suis choqué de à quel point genre je ressemble de fou à un Parisien. Mais c'est les clichés qui percent de fou sur les réseaux ça. Oh c'est fou. Oh je suis trop content. Oh le beurre. Oh le beurre il rentre tellement bien. Oh les gars c'est food porn de fou là. Oh j'ai envie de beurre là. On n'est pas mieux là. Bon déjà il faut une musique parisienne hyper Oh elle est bien si. Là faut que je rajoute des sound effects qu'ils ont dans les vidéos Les gars c'est de la ASMR. Et je vais écrire un truc genre bien cliché. Voici comment on prend le petit déjeuner à Paris. This is how we take breakfast in Paris. J'ai hâte que des gens au Bangladesh et à travers le monde disent ah t'as vu le gars qui prend le petit déjeuner à Paris, ça a l'air vraiment trop bien Paris. Si la mairie de Paris pouvait me rembourser la vidéo là pour la promo que je leur fais quand même. Bon bah je poste et on sera demain si j'ai réussi à faire revivre cette chaîne, faire percer une vidéo et enfin, est-ce que j'ai remboursé mes cadeaux de Noël? On est devant l'ambassade du Bangladesh à Paris. Ça ne sert à rien dans la vidéo mais c'est toujours mieux. Avant de découvrir les résultats qu'a fait la dernière vidéo, je
sur la chaîne Hyper Rifat. On a quand même fait notre petite enquête avec Ansem pour voir pourquoi ça marchait pas les vidéos parce qu'on ne comprenait pas. Et bien en fait, il se trouve que le mec s'était fait ban il y a de ça genre 3 mois, 6 mois, genre parce qu'il publiait du contenu des autres. Du coup, à l'époque, il gagnait de l'argent avec la chaîne, il avait fait 450 $ et il s'était fait ban la chaîne. C'est 4 mois de salaire au Bangladesh et ma vente, soit 1 mois de salaire. Donc il a fait 5 mois de salaire avec une chaîne sur les dessins animés depuis le Bangladesh. Donc comme quoi les gars, le travail paye toujours. On ne sait même pas si le gars Hyper Rifat a reçu l'argent, si sa chaîne a été piratée, on ne sait rien. Et du coup, j'ai une idée dans ma douche. Du coup, ce qu'on va faire cette année, attention mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On va partir au Bangladesh, retrouver Hyper Rifat et lui rendre en main propre sa chaîne. Je sais pas on fera ça quand, mais 2026 c'est promis, restez branchés. Allez, on découvre les stats. Ce qui se passe va être exceptionnel. On va découvrir les stats de la vidéo parisien. 984 vues. Bon, et en attendant que je me rende au Bangladesh, si tu veux voir la fois où j'ai piégé internet avec de fausses vidéos IA, clique à droite. Et si tu l'as déjà vu, bah clique à gauche.